Kai était une fille maladive, alitée et reliée à un appareil de survie, mais c'était une véritable gameuse qui passait la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo multijoueurs en réalité virtuelle appelés Léal. Malgré tout, Kamio-kun, le vrai méchant des animés, ne pouvait pas la renverser sur la route et s'est écrasé contre une ligne électrique, causant une panne de courant. Le système de survie de Kai est tombé en panne avant que le générateur de secours ne se mette en marche. Cela lui a permis de se réincarner dans le corps de son personnage surpuissant du jeu, donc le camion est resté invaincu. Elle a été réveillée par la fille de l'aubergiste pour le petit déjeuner et a vite constaté que ses jambes fonctionnaient de nouveau et qu'elle ressemblait à son personnage d'elfe. Kai est descendu et ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose de préparé. Il était habitué aux pilules et aux liquides. Alors, il n'a pas pu contenir sa joie en dévorant la délicieuse nourriture. L'aubergiste, ému par sa réaction, lui en a servi plus. Le ventre plein, il découvrit qu'il se trouvait dans un monde situé 200 ans dans le futur par rapport à l'époque où se déroulait le jeu. Les 7 royaumes s'étaient maintenant fusionnés en 3 nations après que leurs dieux eurent envoyé des chefs choisis parmi le peuple pour consolider le pouvoir. Kai décida de payer plusieurs nuits supplémentaires à l'auberge, mais la propriétaire sursauta lorsqu'il posa une grosse somme d'argent sur la table. Elle expliqua à la haute elfe qu'il ne lui fallait que 4 pièces. Kai fut surpris de voir à quel point la valeur de l'argent avait changé en 2 siècles. Avec cet argent, elle était presque millionnaire. Kai retourna dans sa chambre pour évaluer sa situation. Il vérifia ses statistiques et découvrit qu'il était au niveau 1100 avec des compétences extrêmement puissantes. La haute elfe fut ravie de constater qu'elle pouvait encore accéder à son système d'IA appelé KI. Celle-ci l'informa de la panne de courant à l'hôpital puis lui annonça une nouvelle choquante. Elle avait également été déconnectée du système maître du jeu. Kai conclut rapidement qu'il avait probablement perdu la vie. Il regarda par la fenêtre, un peu déprimé jusqu'à la tombée de la nuit. Il supposa qu'il devait y avoir d'autres joueurs en plus de lui sur le continent, et il décida de se rendre à sa tour pour recueillir plus d'informations sur sa situation actuelle. Cette jeune fille sursauta lorsqu'elle vit Kai lancer un sort de lumière. C'était la première fois qu'elle voyait de la magie et elle fut émerveillée par la façon dont cela illuminait la pièce. Son étonnement prit fin lorsqu'elle informa Kai que le dîner était prêt. La haute elfe descendit et trouva l'auberge remplie de villageois. Tous l'accueillirent chaleureusement et elle termina avec un autre repas copieux. Le personnel de l'auberge s'inquiéta lorsqu'elle mentionna qu'elle prévoyait de se rendre à la tour argentée. Ils lui racontèrent que, selon la légende, la sorcière de l'anneau d'argent vivait ici. En entendant cela, Kai se sentit embarrassée et courut dans sa chambre, laissant tout le monde perplexe. Elle-même était la sorcière de l'anneau d'argent. C'était son surnom lorsqu'elle vivait dans ce monde il y a 200 ans. Elle était crainte pour avoir éliminé tous les joueurs. La haute elfe n'arrivait pas à croire que les histoires de son sombre passé étaient encore d'actualité. Elle est allée se coucher avec l'intention de se rendre à sa tour le lendemain. Plus tard dans la nuit, des voleurs ont tenté de s'introduire dans sa chambre pour voler ses objets de valeur. Malheureusement pour eux, un sort s'est activé automatiquement. Un lion familier d'éclairs a été invoqué et a fait fuir les intrus. La créature a dormi à ses côtés toute la nuit et a disparu à l'aube. Kai n'a pas considéré cela comme un incident important à signaler à Kai et l'a supprimé de ses registres. Ainsi, la jeune fille s'est réveillée, a admiré la vue depuis sa tour et est partie une fois prête, bien qu'elle ait dit au personnel de l'auberge qu'elle allait cueillir des herbes médicinales. Kai s'est enfoncé dans la forêt et a lancé un sort de téléportation qui l'a conduite directement au sommet de sa tour. Le gardien de la tour s'est plaint qu'elle l'ait laissé sans surveillance plus de 200 ans. Il lui a aussi dit que son fils adoptif, Scargo, était venu il y a environ 60 ans pour tenter de la joindre. Kai se souvint que dans le jeu, il y avait un système d'adoption qui permettait aux joueurs de créer leur propre PNJ, moyennant un coût supplémentaire. Elle lui avait créé une sœur nommée Mihai, ainsi qu'un nain quelconque appelé Kartats. Kai ouvrit l'un de ses entrepôts pour prendre les objets nécessaires à l'exploration de ce nouveau monde. Il a également rechargé le gardien avec quelques points de magie, et celui-ci l'a informé que les autres tours avaient cessé de fonctionner, donc il devrait les vérifier s'il en avait la possibilité. Kai supposa qu'elles avaient aussi été abandonnées, et accepta d'aller vérifier. Ensuite, il descendit de sa tour et se rendit compte qu'il n'avait pas laissé de marque dans le village qui lui permettrait de s'y téléporter. Alors, la haute elfe choisit quelques compétences pour se déplacer plus rapidement et se mit à courir pour rentrer. En chemin, il fit une pause et entendit qu'un chasseur était attaqué par un ours à cornes. Kai intervint et élimina l'animal d'un seul coup de pied sauté. Le chasseur fut stupéfait par son habileté et le remercia de lui avoir sauvé la vie.
Les deux retournèrent au village où tout le monde se rassembla pour faire un barbecue avec la viande de l'ours. Un toast fut porté en l'honneur de Kai et après un seul verre, le personnel de l'auberge l'a traîné jusqu'au lit. Le lendemain, il se réveilla avec un terrible mal de tête et jura de ne plus jamais toucher à l'alcool. Son attention fut rapidement attirée par le vacarme qu'il entendait dehors. Kai sortit et on l'informa que des marchands se rendant à la capitale royale avaient été attaqués par des ogres dans la forêt voisine. L'un des mercenaires qui protégeait la caravane avait été grièvement blessé. Kai évalua son état et lança un double sort de guérison qui fit disparaître toutes ses blessures. L'homme fut conduit à l'auberge pour se reposer tandis que le chef des mercenaires, nommé Arbiteur, remerciait Kai d'avoir sauvé son subordonné. La marchande responsable de la caravane, appelée Elina, exprima également sa gratitude pour l'aide apportée et lui proposa son assistance s'il avait un jour besoin de quelque chose. Pendant qu'ils discutaient en buvant des boissons sans alcool, la haute elfe se demanda s'il connaissait quelqu'un du nom de Scargo. Tout le monde fut choqué en entendant ce nom. Actuellement, il était le grand prêtre du royaume de Félilo et n'était surpassé en influence que par le roi et le premier ministre. Tout le monde faillit s'évanouir lorsqu'elle révéla qu'Escargot était son fils et qu'elle avait en plus 2 autres enfants. Elle voulut accompagner la caravane jusqu'à la capitale pour retrouver sa famille. La petite fille devint triste en apprenant que la haute elfe partait. Alors Kai l'a emmenée dehors pour parler en privé. Il lui a promis qu'il reviendrait la voir et lui a offert une barrette en forme d'étoile pour sceller cette promesse. Il lui a aussi avoué que Kai était la sorcière de l'anneau d'argent et avait maintenant une raison de plus de revenir au village et de s'assurer que la fillette ne révèle pas son secret. Elle lui a fait savoir qu'elle le dirait à quelqu'un si Kai mettait trop de temps entre ses visites. L'homme blessé s'est complètement rétabli et a remercié Kai avant que le groupe ne reprenne la route. Plus tard, ils sont arrivés à la capitale royale sans aucun incident. Arbitel lui a de nouveau offert ses services au cas où il aurait besoin de quelque chose pendant son séjour en ville. Kai s'est logé dans une taverne qui n'accueillait que des semi-humains, car il y avait encore beaucoup de personnes qui gardaient des préjugés contre eux. Kai s'est ensuite rendu au clergé pour voir Escargot, mais on lui a informé qu'il n'était possible de rencontrer une personne aussi importante qu'avec un rendez-vous préalable. La haute elfe a alors décidé de s'inscrire à la guilde des aventuriers. En passant par les quais, elle a entendu la voix tonitruante de Carcatz qui réprimandait ses ouvriers. Elle est restée stupéfaite lorsqu'il s'est adressé à elle en l'appelant maman. Ses subordonnés sont restés bouche bée en voyant comment Kai commençait à lui caresser la tête comme s'il était un enfant. Carcatz s'est senti embarrassé, alors ils se sont tous les deux éloignés pour discuter plus tranquillement. Pendant la conversation, Kai apprit que sa fille Mihai dirigeait l'académie, ce qui le combla de joie en sachant que tous ses enfants allaient bien. Carcatz avait l'intention d'informer ses frères et sœurs de l'arrivée de leur mère dans la capitale. Kai continua vers la guilde des aventuriers et termina son inscription. Pendant qu'il attendait qu'on imprime sa carte, il consulta le tableau des missions. Là, il trouva une demande pour une potion dont la récompense était de 2 pièces d'argent. Kai avait une potion de haut niveau qu'il avait fabriquée il y a longtemps et décida de la remettre. La réceptionniste lui donna sa carte et évalua la potion. Kana commenta qu'elle était d'une qualité exceptionnelle. Mais Kai ne se souciait pas vraiment de la classification. Honnêtement, c'était une mauvaise affaire car il aurait pu vendre cette potion pour bien plus que 2 pièces d'argent. Cependant, la haute elfe voulait seulement terminer la mission le plus rapidement possible. À peine sortie de la guilde, elle fut abordée par Naïda et sa petite fille Lee. Ils l'ont engagée pour les aider à retrouver quelqu'un. Alors ils ont formé une équipe. La jeune fille timide a révélé qu'elle était en première année à l'académie. Elle a aussi donné une description très vague de la personne recherchée. La haute elfe les a conduits dans un quartier où ils ont vu un garçon qui correspondait à la description essayer de sauver un chat. Le jeune homme a glissé, mais Kai a utilisé de la magie de lévitation pour qu'il atterrisse en douceur. Le garçon a remarqué la présence de lentilles et elle s'est retenue juste avant de révéler son identité. Kai avait accompli plus de 4000 missions dans le jeu, mais jamais une comme celle-ci. Le garçon s'est enfui en courant, alors Kai l'a poursuivi. Il supposa que son nom était Primo parce que c'est ce que Lentille, avant de révéler qui elle était, semblait prononcer. La poursuite s'est poursuivie sur l'eau lorsque le jeune homme et ses amis ont pris un bateau. Cependant, Kai a utilisé la magie pour marcher sur la surface de l'eau. La scène a surpris toute la ville. Les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient et sont restés à regarder avec étonnement. Finalement, Kai a réussi à attraper le garçon et a reçu une énorme récompense pour cela. Plus tard, il est retourné à la taverne,
où les semi-humains s'étaient réunis pour écouter plus de détails sur l'incident tout en buvant. Elle a rejoint le groupe de Malagana, tandis que ses enfants dînaient ensemble pour discuter de son arrivée. Descargot a réagi de façon exagérée, en apprenant que l'un de ses subordonnés avait refusé de recevoir sa mère lorsqu'elle avait essayé de le voir. Mihai a également révélé que l'un des étudiants de son mari avait présenté une potion élaborée selon une ancienne méthode perdue. Elle était convaincue que c'était sa mère qui l'avait créée. Le lendemain, Kai s'est réveillé avec un mal de tête encore pire et a de nouveau juré qu'il ne boirait plus jamais d'alcool. Désormais, les habitants de la ville la connaissaient comme la dame qui avait marché sur l'eau et commentèrent l'événement chaque fois qu'ils la voyaient passer dans les rues. Il a rencontré Hélène et lui a demandé des informations sur les autres tours car il était un commerçant très expérimenté. Le marchand avait entendu des rumeurs sur un château au centre d'un lac, dans le royaume de Hellsbourg, un lieu inaccessible à tous. Kai lui a demandé de l'informer s'il découvrait de nouveaux détails. Ensuite, il s'est rendu à la guilde des gardiens de Tours, où la réceptionniste lui a remis une lettre de convocation provenant de l'académie. Elle était ravie, car cela signifiait qu'elle pouvait revoir Mihai. Kai est allé directement à l'académie, où Lanti l'a accompagné jusqu'au bureau de la directrice. L'étudiante fut complètement surprise lorsque Mihai serra Kai dans ses bras et l'appela sa mère. La grande elfe dut lui donner une petite tape et lui rappeler qu'elle devait se comporter conformément à sa position. Mihai devint sérieuse et emmena Kai rencontrer son époux. Lui aussi fut surpris de découvrir que la mère de son épouse paraissait si jeune. Les conversations futiles prirent rapidement fin et ils commencèrent à parler de la potion. L'homme organisa une démonstration pour les étudiants afin qu'ils apprennent à la préparer directement auprès de cette femme. Cependant, cela ne fit que susciter davantage de questions, car les techniques qu'elle montra leur étaient totalement inconnues. Kai n'avait pas envie de répondre aux questions, alors il est simplement parti. Il est retourné à la guilde pour chercher un autre travail, et il a trouvé une mission de chasse aux fantômes, publiée par le personnel du Colisée. Il a demandé plus de détails à la réceptionniste, qui lui a expliqué que le soi-disant fantôme provoquait la panique. Beaucoup d'aventuriers avaient échoué dans la mission, car ils entraient sceptiques et revenaient terrorisés après avoir rencontré l'apparition. Cela éveilla encore plus la curiosité de Kai, car il était convaincu que les fantômes n'existaient pas. Il supposa qu'il s'agissait d'un monstre mort-vivant et accepta la mission. Il partit vers le Colisée sans savoir que Primo le suivait. Le personnel lui expliqua la situation et se retira rapidement. Avec Kai, Kai explora l'arène et découvrit qu'elle avait été construite avant la fondation de la capitale de Fescala. Actuellement, personne ne savait qui l'avait construite. Il invoqua une arme à feu rare pour affronter tout ennemi qui pourrait apparaître. Il invoqua également un cerbère pour patrouiller la zone pendant qu'il installait un campement au centre de l'arène de combat. Son familier trouva Primo et le conduisit devant elle juste au moment où la viande rôtie était prête. Au début, le garçon avait peur de la créature, mais il se calma un peu en découvrant qu'il s'agissait du familier de Kai. Il se plaignit que le cerbère l'avait couvert de bave, mais accepta la nourriture, ayant faim. Le garçon expliqua l'avoir suivie pour découvrir qui elle était vraiment. Après tout, elle avait marché sur l'eau et l'avait attrapée avec facilité. De plus, elle affirmait être la mère de personnages aussi importants que Kartats et Mi, ce qui était assez étrange. Cependant, sa principale motivation était que Lanti l'admirait beaucoup, et elle voulait s'assurer d'être un bon exemple pour elle. Kai comprit rapidement que le garçon était amoureux de Lee et lui assura que c'était une bonne fille. Après le repas, Primo s'endormit et peu après, le soi-disant fantôme apparut. Kai en conclut que ce n'était pas un esprit maléfique, car son familier ne réagissait pas. Il remarqua aussi que sa bague de gardien brillait et comprit rapidement que le Colisée était en réalité une tour. Elle confia au cerbère la tâche de surveiller le garçon pendant qu'elle se transportait dans des installations souterraines. Là, elle trouva une plante fanée et la transforma en mana, ce qui provoqua la manifestation complète du gardien. Le gardien lui souhaita la bienvenue et lui révéla que la tour était administrée par le 9e maître des compétences, appelé Kyotaro. Kai s'en souvenait comme l'un des meilleurs joueurs et d'après les paroles du gardien, il en déduisit que les serveurs du jeu avaient été fermés. Cela signifiait qu'il se trouvait réellement dans le futur, après que tous les joueurs aient disparu. En raison de la pénurie de mana, le gardien du Colisée avait fait semblant d'être un fantôme pour provoquer suffisamment d'agitation et attirer l'attention, ce qui avait fonctionné. Le gardien lui présenta l'anneau et la reconnut officiellement comme la nouvelle maîtresse de la tour. Kai accepta et lui ordonna de cesser de déranger ceux qui utilisaient le Colisée. Pendant ce temps, la garde de nuit trouva Primo aux côtés du cerbère, mais la créature disparut avant de causer des problèmes. Il reçut la récompense pour avoir accompli la mission, mais resta ensuite dans sa chambre.
plongé dans la tristesse après avoir découvert que tous les autres joueurs avaient disparu. Escargot courut auprès de sa mère lorsqu'il apprit qu'elle n'était pas sortie de sa chambre depuis plusieurs jours. Il traversa la ville à toute vitesse et entra dans la taverne, seulement pour recevoir un puissant uppercut pour s'être comporté comme un excentrique dramatique. Miyai tenta de l'arrêter, mais il arriva trop tard, car Kai avait déjà érigé une barrière d'entraînement pour ne pas être dérangé. La directrice prit simplement son frère et l'emmena. Les frères et sœurs se sont réunis plus tard pour parler de l'état de leur mère. La seule façon pour Escargot de supporter la réaction de Kai envers lui était de supposer qu'elle n'aimait pas sa tenue, alors il changea immédiatement de vêtements. Cartats pouvait remarquer que Miyai commençait à s'agacer des pitreries d'Escargot. Alors il se retira avant qu'il ne commence à se disputer et alla rendre visite à sa mère. Le nain resta sans voix en la voyant manger joyeusement un morceau de viande à un stand du marché. Kai s'excusa de les avoir inquiétés et expliqua que la faim avait détourné son attention du choc qu'elle avait ressenti en découvrant qu'elle était la seule personne issue du jeu encore présente. Cependant, elle comprit vite qu'il n'y avait aucun sens à rester triste ou inquiète à ce sujet, car elle avait toujours la famille qu'elle avait créée grâce au système d'adoption du jeu. Elle n'était pas très sûre de la personnalité d'Escargot, mais Cartats lui expliqua tout ce qu'il avait fait pour le pays et à quel point il se souciait d'elle. Elle décida alors de le rencontrer officiellement, seulement pour le trouver en train de se disputer avec sa sœur. La mère mit fin à la dispute en assommant les deux inconscients avec une potion. Ensuite, elle s'excusa formellement de les avoir inquiétés et leur rappela de ne pas utiliser la magie l'un contre l'autre lorsqu'ils avaient des désaccords. Cartats fut excusé tandis que les deux autres reçurent une bonne réprimande. Quelques jours passèrent, et Lina arriva pour demander à Kai d'agir comme garde du corps pendant son voyage à Hellsburg. La commerçante savait que ce serait un trajet dangereux. Elle sortit une carte et expliqua que la route commerciale habituelle était fermée à cause des bandits. Donc, ils devraient prendre un chemin alternatif en traversant une rivière. Les criminels avaient établi une base d'opération dans une forteresse abandonnée, ce qui leur avait permis d'élargir considérablement leurs incursions. Kai accepta le travail, car cela lui semblait un agréable changement de rythme. Le jour du départ arriva et Miyai, ainsi que les autres, vinrent lui dire au revoir. Escargot n'était pas présent parce qu'il avait une réunion importante. Miyai lui remit une lettre à remettre à une personne nommée Karik à Hellsburg. Peu après, le groupe arriva à la rivière, mais le pont était détruit. Tous regardèrent Kai en attendant une solution. La haute elfe lança alors un puissant sortilège qui permit à toute la caravane de marcher sur l'eau. Malheureusement, la dernière carriole fut attaquée par un monstre marin et ils perdirent l'un des chevaux. Il n'y avait ni village ni ville à proximité où trouver un remplaçant, alors ils se tournèrent de nouveau vers Kai. Elle invoqua un cerbère et un centaure. La caravane fut terrifiée en les voyant et préféra quelque chose de moins intimidant. Alors Mackay fit appel à un petit cochon cramoisi nommé Lilpi. La créature accepta avec plaisir d'aider à tirer le carrosse. Les autres familiers restèrent à l'arrière pour assurer la sécurité. Ils gardèrent cette formation jusqu'au crépuscule, lorsque Kay informa Kai d'un danger plus loin sur la route. Arbiter sentit aussi que quelque chose n'allait pas, alors il arrêta la caravane à quelques mètres du poste de contrôle. Un mage bandit apparut avec un rire malicieux. Kai ordonna immédiatement au cerbère et au centaure de s'occuper des criminels cachés dans les environs. Une énorme bataille éclata lorsque les familiers forcèrent les bandits à sortir de leur cachette. Pendant qu'il les combattait, Kai comprit soudain que ce n'était plus un jeu. Des personnes perdaient réellement la vie. Le mage, furieux de voir qu'ils étaient en train de perdre, lança une boule de feu contre Kai. Mais l'attaque ne lui causa aucun dommage. Elle répondit avec une flèche de glace qui gela le mage et le fit s'effondrer en cubes de glace qui auraient été parfaits pour une boisson par une chaude journée d'été. La haute elfe continuait d'essayer d'assimiler cette nouvelle réalité pendant que le groupe s'occupait des morts. Cette nuit-là, ils campèrent de l'autre côté du poste de contrôle et Elina était ravie d'avoir engagé Kai. Peu de temps après, ils arrivèrent à la capitale de Hellsburg, également connue sous le nom de Ville des Moulins à Vent, en raison de son système de distribution d'eau qui alimentait toute la région. Kai fut émerveillé par le mélange de styles architecturaux présents dans la ville. Tant Elina que la haute elfe avaient des affaires à régler dans la célèbre boutique Sakaya. L'établissement était géré par Karik et s'avérait être la plus grande entreprise commerciale du continent. En gros, l'équivalent de Mercado Libre dans ce monde. Arrivées au siège de la compagnie,
elles furent accueillies par le fils de Carrick qui lut la lettre dès qu'elles la lui remirent. La carta en cuanto se la entregó. Jeta un regard de surprise à Kai et courut remettre la lettre à son père. Toutes deux furent escortées jusqu'au bureau de Carrick et peu après, le propriétaire arriva pour les recevoir. Il échangea d'abord quelques mots avec Elina avant de s'incliner respectueusement devant Kai. La commerçante resta stupéfaite de voir qu'une personne aussi importante s'inclinait devant quelqu'un qui n'appartenait pas à la royauté. C'est alors que la vérité fut révélée. Kai était sa grand-mère, Carrick était le fils de Miei et Kai fut complètement surprise par cette révélation. Cependant, elle finit par se fâcher contre lui lorsqu'il commença à critiquer l'auberge où il logeait, la comparant à la chambre luxueuse qu'il avait préparée pour elle. Kai lui fit comprendre qu'elle préférait l'auberge et partit, en colère aussi à cause de la surprise d'avoir découvert une nouvelle branche de sa famille. Lorsqu'ils sont revenus à l'auberge, Arbiter venait tout juste de terminer son rapport sur la rencontre avec les bandits devant les chevaliers de Hellsburg. Ils leur remirent également le bâton qui appartenait aux mages bandits. La capitaine Karina ordonna à ses hommes de s'incliner devant Kai et de s'excuser au nom de Carrick. Elle était en fait la sœur jumelle aînée de Carrick. Ils communiquèrent par télépathie, donc il lui avait déjà parlé de son erreur avec Kai. La jeune fille lui assura qu'il n'avait pas à s'excuser et admit qu'elle aussi avait agi de façon immature. Les jumeaux étaient inquiets car Miei leur avait toujours dit que leur grand-mère pouvait mettre en pièces tout membre de la famille qui l'offensait. Kai se sentit offensé en entendant cela, les mit en pièces et répondit en leur lançant une tempête de boules de neige. La nouvelle de sa colère parvint rapidement à la directrice de l'académie, qui en fut terrifiée. Escargot s'excusa et promit qu'il serait aux côtés de sa mère lorsqu'elle reviendrait. De retour à Hellsburg, Kai se rendit à la guilde des aventuriers à la recherche de travail et remarqua que presque toutes les missions consistaient à éliminer des bandits sur commande des commerçants. Il demanda à quelques aventuriers locaux à l'air suspect au sujet du château situé sur le lac. Ils lui dirent que c'était le château du Croissant de Lune, mais la zone étant contrôlée par des bandits, il était interdit de s'en approcher. Selon les rumeurs, les criminels s'intéressaient à l'endroit parce qu'il y avait une ancienne salle au trésor. Kai remercia pour l'information et s'en alla. L'un des aventuriers crut reconnaître la haute elfe, même s'il ne parvint pas à se rappeler d'où. Pendant ce temps, Kai savait qu'il devrait se réconcilier avec Carrick s'il voulait obtenir plus d'informations. C'est pourquoi il retourna voir l'influent marchand et s'excusa pour son comportement immature. Tous deux mirent leurs différends de côté et Kai lui révéla que le château de la Lune croissante était en réalité une tour de garde. Carrick n'en revenait pas et se rappela que toute la région était infestée de bandits. Le marchand comprit que ses routes commerciales rouvriraient probablement si Kai s'occupait d'eux. De son côté, Kai ne voulait pas que la nouvelle se répande s'il battait les bandits pour accéder au château. Comme la situation profitait aux deux parties, Carrick envoya sa grand-mère livrer des provisions à la forteresse des Chevaliers, située près du lac. Karina avait été envoyée là-bas quelques jours plus tôt, et étant l'officier le plus haut gradé sur place, elle pouvait autoriser l'accès de Kai au lac. Avant de partir, Kai informa Elina de sa mission secondaire. Une fois qu'il s'enfonça profondément dans la forêt, il invoqua un crabe géant pour accélérer le voyage. Karina fut stupéfaite de découvrir que Kai avait parcouru en une seule journée une rivière qu'il fallait normalement 3 jours pour parcourir. Cependant, leur conversation fut interrompue lorsqu'ils reçurent une alerte. La forteresse était attaquée par 9 golems de pierre. Kai hésita à intervenir car il ne voulait pas attirer trop l'attention sur lui-même. Les chevaliers tentèrent de tirer des flèches sur les golems, mais cela ne servit à rien. Karina n'eut pas d'autre choix que d'affronter directement les monstres pour les empêcher de franchir les défenses de la forteresse. La capitaine rassembla ses hommes et lança une attaque au corps à corps. Malheureusement, le résultat fut comme essayer de tailler une roche avec une cuillère en plastique. Karina réussit à porter un coup d'épée impressionnant imprégné de feu, mais l'attaque consomma trop de son énergie magique. Et le pire, c'est que le golem qu'elle avait frappé s'est simplement relevé comme si de rien n'était. Kai s'avança et félicita les chevaliers pour leurs efforts, mais il leur demanda de reculer et de lui laisser les monstres. La haute elfe sortit une dague et exécuta une compétence d'arme foudroyante qui frappa les golems, les détruisant complètement et les empêchant de se régénérer. Les chevaliers étaient aussi confus qu'impressionnés par ce qu'ils venèrent de voir. De plus,
Tous les blessés furent soignés par elle en même temps. Karina remercia Kai de l'avoir sauvé. Kai leur conseilla de ramasser tout le butin obtenu pendant la bataille et demanda à la capitaine de ne pas signaler officiellement l'incident. Ensuite, il se dirigea vers le lac, laissant les chevaliers chargés de nettoyer le champ de bataille. Plus tard dans la nuit, Kai et Kay analysèrent le niveau des golems et découvrirent qu'il était beaucoup trop élevé. Kai en conclut qu'il devait y avoir d'autres joueurs dans le monde en plus d'elle, et que le chef des bandits était probablement l'un d'eux. Kay estima que son niveau avoisinait les 430, ce qui signifiait que Scargo et les autres n'auraient aucune chance de le vaincre. Le lendemain matin, Kai arriva au bord du lac et contempla pour la première fois le château du Croissant de Lune. Il sut immédiatement qu'il s'agissait d'une autre tour. Le système l'avertit de la présence de plusieurs bandits qui se préparaient à traverser pour rejoindre le château. Kai invoqua plusieurs dragons bruns qui les dispersèrent comme des quilles. Cela provoqua l'apparition de Lobrock, le chef des bandits. Son niveau était de 432, exactement comme Kai l'avait estimé. L'armure qu'il portait et l'absence de statistiques visibles confirmaient qu'il s'agissait d'un joueur. La haute elfe tenta de lui expliquer qu'il n'était plus dans le jeu, mais le méchant refusa de la croire. Il l'attaqua alors. Kai bloqua le coup avec son bâton, ce qui surprit Lobrock, car son épée possédait une compétence spéciale capable de détruire d'autres armes. Kai lui expliqua que cette compétence ne fonctionnait pas contre les objets rares. Après l'avoir entendu, Lobrock en déduisit qu'elle était aussi une joueuse. Il tenta de déclencher une puissante attaque d'ouragan, mais Kai l'annula et le piégea dans un énorme trou. Après avoir reçu une combinaison dévastatrice d'attaques, Lobrock commença à supplier pour sa vie, réalisant qu'il n'était vraiment plus dans le jeu et qu'il pouvait vraiment mourir. À ce moment-là, Karina et ses hommes arrivèrent. La capitaine demanda à Kai de leur permettre d'emmener Lobrock devant les tribunaux de Hellsburg pour qu'il soit jugé. Au début, Kai était réticent. Il leur rappela à quel point le chef des bandits était extrêmement puissant, mais Karina insista pour suivre les procédures légales. Finalement, la haute elfe plaça un collier de punition sur Lobrock. L'objet scella à 90% de ses statistiques et de son niveau. C'est alors que le joueur comprit que Kai était une briseuse de limites. Kai était convaincue qu'il n'existait qu'une seule personne capable de lui retirer ce collier et qu'elle ne l'aiderait jamais. Malgré tout, elle conseilla de le garder toujours attaché, car elle ignorait quels objets il gardait dans son inventaire, et l'un d'eux pourrait lui servir à s'échapper. Une fois que tout le monde fut parti, il eut accès au château. En entrant, il transféra une partie de son mana au gardien, qui s'assembla en prenant la forme d'un squelette extravagant. Kai faillit s'évanouir lorsqu'il découvrit que le maître de cette tour était Opus. Elle était convaincue que tout bandit ayant tenté d'explorer la tour aurait été éliminé par les pièges bien avant d'atteindre l'intérieur. Elle révéla aussi qu'Opus était la raison pour laquelle elle était devenue si incroyablement puissante. Le squelette lui remit un livre et une bague. Opus les avait laissés pour elle, certain qu'elle reviendrait. En ouvrant le livre, elle y découvrit une fée. La haute elfe eut l'impression de la reconnaître de quelque part, et elle était certaine qu'il y avait une raison importante pour laquelle Opus la lui avait confiée. La fée se posa sur son épaule alors qu'elle quittait la tour. Avant de partir, elle demanda au gardien de la prévenir s'il manquait encore de mana. Ensuite, Kai retourna dans la capitale, avec l'intention de trouver un moyen de communiquer avec sa nouvelle compagne fée. À son arrivée, ses petits-enfants le remercièrent pour toute l'aide qu'il avait apportée. La route commerciale avait été rouverte. Cela signifiait que Kai recevrait toutes les récompenses des missions liées à l'élimination des bandits. Elle fut complètement surprise par l'énorme somme d'argent qu'elle reçut. Naturellement, son nom ne fut pas révélé au public. Le roi refusait un remerciement officiel, mais Karina a convaincu les dirigeants de reconsidérer. Néanmoins, les autorités étaient déjà au courant de l'existence de Kai au cas où une urgence surviendrait. Kai a proposé d'aider ses petits-enfants dès qu'ils en auraient besoin, maintenant qu'il avait enregistré Hellsburg comme point de téléportation. De plus, il avait hâte de retourner à Felilo pour punir Mihai. Après quelques jours de repos, le groupe entreprit le voyage de retour et fut surpris de trouver le pont détruit, complètement séparé par Kartats. Il avait été engagé pour le reconstruire une fois que les bandits furent vaincus. Le nain rejoignit le groupe lorsqu'il eut terminé son travail et ils arrivèrent bientôt sains et saufs à la capitale. Elina paya Kana pour ses services et exprima son souhait de la réengager à l'avenir. La haute elfe ne prit aucun repos et se rendit directement à la guilde des aventuriers à la recherche de nouvelles missions. Une demande pour obtenir de la viande d'ours cornu pour un restaurant de luxe attira son attention, alors elle accepta la mission. En sortant, Kay rencontra Coral. L'homme la reconnut comme la femme qui avait marché sur l'eau et soupçonnait qu'elle avait utilisé une technique très spécifique qu'il connaissait. Peu après,
Lanty rattrapa la haute elfe et lui présenta Mylène, qui cherchait un garde du corps. Kay savait que, tout comme le cousin Mylène appartenait à la famille royale, alors il décida de jouer le jeu et permit qu'il l'accompagne dans sa mission. Les trois s'enfoncèrent dans la forêt et plus tard établirent un campement pour passer la nuit. Au début, les filles étaient un peu effrayées par le Cerbero. Mais Kay leur expliqua que sa présence tenait les créatures dangereuses de la forêt à distance. Elles furent rassurées et purent apprécier le repas qu'il avait préparé. Lorsqu'elles eurent fini de manger, Kay s'éloigna un instant et utilisa ses compétences pour créer des sources chaudes près de la rivière. Les trois partagèrent une discussion entre filles. Au cours de la conversation, il fut révélé que Mylène était effectivement une princesse et qu'elle était amoureuse de Scargo. Kay lui donna sa bénédiction, lui permettant d'essayer de le conquérir. Après le bain, la haute elfe invoqua un dragon blanc comme oreiller. Elles continuèrent à discuter jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Kay repéra un ours à cornes et le vainquit d'un seul coup de pied. Mylène faillit s'évanouir de surprise car normalement il fallait une unité entière de chevaliers pour avoir ne serait-ce qu'une chance de vaincre une créature de ce niveau. Kay ramassa le corps de l'animal et se prépara à rentrer. Pendant ce temps, au sein de la guilde, il rencontra le nouveau capitaine des chevaliers et le reconnut comme Shining Saber. Tous deux étaient joueurs et membres de la même guilde autrefois. Il fut aussi révélé qu'ils étaient arrivés dans ce monde à des époques très différentes. Alors qu'ils profitaient de leur retrouvailles, le mari de Miyai tenta de reproduire la potion de haut niveau de Kay, mais échoua. Agacé, il jeta le résultat de son expérience à la décharge de l'académie. La potion fut absorbée par les déchets et finit par donner naissance à un monstre gigantesque. La fée sentit le danger qui menaçait la capitale et en informa immédiatement Kay. La haute elfe invoqua une monture afin que toutes puissent rentrer rapidement. Pendant ce temps, la créature détruisit plusieurs bâtiments puis se jeta ventre en avant dans la rivière voisine. Shining Saber était déjà sur place et ordonna à ses hommes d'évacuer les citoyens. C'est alors qu'il fut révélé que le monstre était une créature d'événement. Normalement, il fallait environ 200 joueurs de niveau 300 ou plus pour le vaincre. Shining Saber et Coral ont lancé une attaque combinée qui a réussi à projeter le boss dans l'eau, mais tous deux ont subi de lourds dégâts pendant l'affrontement. Malgré leur état déplorable, ils étaient prêts à continuer à se battre. Heureusement pour eux, Kay est revenu juste à temps. Il a d'abord étourdi le monstre de l'événement en lui lançant un énorme rocher, puis il l'a achevé en utilisant la magie de foudre et de feu de plus haut niveau. La chef nocturne et Coral observaient avec étonnement et étaient certains que ce sort avait été lancé par un autre joueur. Les filles ont eu la même réaction en voyant le spectacle de près. Plus tard, tous se sont réunis à la décharge, révélés comme le point d'apparition des monstres d'événement. Les ingrédients rares de la potion étaient ceux qui avaient provoqué leur manifestation. Kay ordonna que la zone soit déclarée d'accès restreint. Shining Saber a escorté Mylène jusqu'au château. Scargo a remis à Kay l'oracle commun que le monstre avait laissé après avoir été vaincu. Les deux autres joueurs n'avaient pas le niveau suffisant pour en faire quoi que ce soit, alors ils l'ont donné à Kay. Elle décida de forger une épée pour Coral en remerciement de son aide. Les deux joueurs voulaient aussi la rencontrer pour discuter de quelque chose d'important, alors Kay accepta de les voir au Colisée. Plus tard, elle a terminé sa mission en livrant la viande d'ours au restaurant. Le lendemain, elle a retrouvé les deux joueurs qui ont révélé leurs identités. Ils faisaient aussi partie de la guilde de Kyotaro, le 9e maître des compétences, et furent surpris d'apprendre que Kay connaissait leur chef. Les deux furent encore plus choqués de découvrir que Kay appartenait à la guilde appelée Cream Cheese, dont les membres étaient réputés pour être extrêmement puissants. Shining Saber en déduisit que Kay devait être la fameuse sorcière à l'anneau d'argent à cause de son apparence. Elle invoqua un bâton et les avertit de ne jamais l'appeler ainsi. Il changea de sujet en remettant à Coral l'épée qu'il lui avait promise, l'arme sacrée appelée Valhalla. Le chef nocturne fut stupéfait, car c'était l'une des meilleures épées qui existaient. Il ressentit un peu de jalousie et lui demanda d'en fabriquer une autre, mais elle n'avait pas les matériaux nécessaires. Tous trois discutèrent alors de leur situation. Il a été confirmé que le jeu avait été fermé après la mort de Kay, à l'hôpital, mais il n'était pas clair si les deux événements étaient liés. Elle était sûre d'obtenir plus d'informations en parlant à la fée. Kay fut surpris qu'il puisse la voir et pensa que seuls les joueurs en étaient capables. Les trois se sont officiellement ajoutés comme amis, ce qui leur a permis de rester en contact peu importe où ils se trouvaient dans le monde. Kay voulait plus d'informations sur les tours et Coral avait des données, mais demanda en échange la magie de récupération. La haute elfe accepta, alors elle lui parle d'un palais au milieu de la mer près d'un village de pêcheurs. Kay savait qu'il appartenait au Lijek,
un maître des compétences qui avait l'habitude de collectionner des objets étranges. Il ne pouvait qu'imaginer les choses particulières qu'il y trouverait. Comme promis, Kai lui accorda la capacité d'utiliser la magie de récupération, mettant ainsi fin à la réunion. Plus tard, il rendit visite à Mihai pour l'informer de son voyage au palais du roi dragon. Il voulait également rejoindre les chevaliers de Fel, Skylo, pendant une partie de son voyage à Hellsburg. Ils organisaient une opération conjointe pour éliminer les bandits restants. L'armée partirait dans 2 jours, alors il décida de visiter sa tour pour donner du mana à un gardien. Ensuite, il est retourné dans son village natal voir la petite fille, ravie de son retour. Ils se sont étreints, puis sont allés à l'auberge, où un banquet a été organisé pour fêter cela. Le lendemain, Kai se réveilla avec son fameux mal de tête. Ses plaintes furent interrompues par les villageois qui parlaient d'une voix qu'ils avaient entendue sortir du puits la nuit précédente. Kai se proposa d'enquêter, certain que l'eau froide du puits l'aiderait à soulager son mal de tête. La haute elfe mit une combinaison de plongée et invoqua des esprits de l'eau pour la guider dans la grotte sous-marine. Ils la conduisirent jusqu'à une caverne où elle aperçut quelqu'un en sortant. Kai lança un sort de lumière qui illumina tout l'endroit. Il courut vers le bruit, derrière un rocher, où il trouva Mimilei, la sirène, cachée. L'être marin s'excusa, terrifié, et supplia qu'on ne le mange pas. La haute elfe se sentit assez offensée par la supposition de la sirène, mais l'explication dans la caverne finit par servir de brise-glace. Mimilei fut surpris de voir les esprits de l'eau et leur fit une révérence. Il est révélé que dans son village, il les vénère comme des divinités protectrices. Elles commencèrent à parler en réalisant qu'elles ne représentaient aucun danger l'une pour l'autre. Une semaine auparavant, Mimilei était allée nager près de son village et fut aspirée par un portail qui la transporta jusqu'à la caverne. Le pire, c'est que la sirène ne sait pas où se trouve son village. Elle sait seulement qu'il se trouve quelque part au fond de l'océan. Kay fut touchée lorsque Mimilei se mit à chanter et lui proposa de rester au village pendant qu'elle tenterait de retrouver son foyer. Kay l'emmena à la surface et expliqua la situation aux habitants. Ils comprirent et accueillirent Mimilei à bras ouverts. Les villageois l'emmenèrent au bain public qui devinrent sa résidence. Il était temps pour la haute elfe de faire ses adieux pour l'instant, car elle allait rejoindre l'armée dans son voyage. La petite fille était triste, alors Kai lui promit de l'emmener voler. À son retour, Kai arriva dans la capitale alors que l'armée s'apprêtait à partir. Shining Saber la prit dans ses bras et l'emmena avec lui pour la remercier de son aide contre le monstre d'événements. Tous deux rougirent en réalisant à quel point cela semblait intime. Kai savait qu'il n'avait aucune intention de ce genre. Cependant, les autres chevaliers commencèrent à taquiner leur chef, disant qu'il avait déjà une femme en le voyant avec elle. Cela continua jusqu'à ce qu'il commande ce soir-là. Kai prépara à manger pour l'armée et tout le monde fut impressionné par le goût. Première fois qu'il mangeait aussi délicieux lors d'une expédition. Shining Saber profita du feu pour préciser que Kai n'était pas sa femme. Le chevalier affirma qu'il comprenait, mais Kai doutait qu'il le croyait. Tous rirent de cette histoire la nuit et poursuivirent leur voyage ensemble. Lors de sa dernière nuit avec l'armée, Kai enseigna des compétences culinaires à Shining Saber afin qu'il puisse maintenir le moral de ses troupes. Le lendemain, il quitta l'armée à l'entrée du chemin vers le village de pêcheurs. En approchant, il remarqua un étrange brouillard qui couvrait tout. Il invoqua son centaure et équipa son épée de feu avant d'avancer. Alors qu'ils avançaient dans le brouillard, il remarqua que son sort de détection était neutralisé et que son familier subissait des dégâts à cause de la brume. Le familier fut finalement éliminé lorsqu'un zombie apparut de nulle part et le mordit. Kai soupçonna que des zombies de haut niveau avaient dû être créés par un autre joueur. Il vainquit celui qui se trouvait devant lui avec un sort de purification. Il évita les autres zombies pendant qu'il explorait le village et ne trouva aucun signe de vie. Il entra dans une maison et réfléchissait à ce qu'il devait faire lorsqu'il sentit la présence de quelqu'un. Il sortit rapidement pour le confronter et découvrit qu'il s'agissait de Kulk, l'aventurière de Elsper. Elle supplia la haute elfe de ne pas attaquer, précisant qu'elle était humaine. Après un instant, elles se reconnurent et la jeune fille expliqua qu'elle aussi avait été piégée dans le brouillard. Il fut également révélé qu'il y avait un seul autre survivant. L'aventurière la conduisit jusqu'à un entrepôt où son compagnon attendait. Le dragon dragonoïde se présenta comme Exis et supposa que Kai était une joueuse comme eux. Il tenta de l'attaquer pour confirmer son identité et révéla qu'il était membre de la même guilde qu'elle dans Green Cheese. Actuellement, il utilisait un personnage secondaire, mais son compte principal était Tardus. Kai s'en souvint et se réjouit de retrouver un camarade de guilde. Tous les trois commencèrent à enquêter sur le problème du brouillard. Il fut révélé que le brouillard transformait en zombies les habitants du monde au contact mais n'affectait pas les joueurs. La seule survivante de l'endroit était une fillette nommée Lucas. Kai sortit 2 cloches, ce qui stupéfia Exis, car une cloche était remise aux joueurs qui atteignaient 10 000 heures de jeu. Le fait qu'elle en ait 2 signifiait qu'elle avait investi plus de 20 000 heures en la faisant sonner
on pouvait invoquer un majordome ou une servante. Exy préféra qu'elle invoque le majordome. Ainsi apparut Rox, l'homme poli prêt à obéir aux ordres. On lui confia la tâche de veiller sur la fillette endormie. Avant de partir, Kai utilisa l'IA pour rechercher des missions liées au village, à la brume et aux zombies. L'assistant trouva une correspondance, et il fut révélé qu'il devait vaincre le capitaine d'un navire fantôme. Le trio localisa le navire et monta à bord. Kai et Kulke s'occupèrent des ennemis mineurs, tandis qu'Exis porta le coup final au boss. Le combat fut très court, car leur niveau était bien supérieur à celui des ennemis. La brume disparut, et cette nuit-là, ils campèrent dans le village. Lucas se réveilla et reçut une tasse de thé pour apaiser sa tristesse. Tandis que Kai la serrait, on lui proposa de rester au village ou de partir. La fillette pleura et serra Kai, montrant qu'elle voulait accompagner la haute elfe. Le lendemain, Kai invoqua un dragon bleu et descendit au fond de la mer, là où se trouvait le palais du roi dragon. Il envoya son familier explorer à la recherche de villages de sirènes. Pendant ce temps, elle entra dans le palais et transféra du mana au noyau floral de l'installation pour le réactiver. D'une plante émergea un gardien en forme de grenouille rose, ce qui laissa Kai complètement déconcerté. La créature la reconnut comme sa nouvelle maîtresse. Après lui avoir expliqué qui elle était, Kai prit l'anneau et lui ordonna d'obtenir des informations sur le monde à travers son gardien. Le dragon bleu revint sans avoir trouvé aucun village de sirènes. Kai retourna à la surface et ajouta Exis et Kulke comme amis. Ils lui promirent de l'informer s'ils rencontraient d'autres joueurs pendant leur voyage. Après leur avoir dit au revoir, Kai les transporta de nouveau à Hellsberg. Ensuite, Kai retourna dans la capitale avec Lucas pour commencer sa nouvelle vie. À leur arrivée, ils allèrent acheter des vêtements pour la fillette. Kai lui annonça aussi qu'il lui présenterait son frère et ses sœurs ce jour-là. Lucas était surprise alors qu'il marchait dans les rues bondées. Kai lui montra les endroits importants jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'académie, où il présenta la petite fille à Mihai. La directrice fut surprise, mais elle se réjouit d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Kai expliqua son projet de construire une maison dans le village d'origine près de sa tour. Il voulait que Lucas grandisse dans un environnement paisible et sans soucis. Mihai reçut l'ordre d'informer Carthage afin qu'il prépare du bois. Ensuite, ils allèrent voir Escargot, qui, comme toujours, réagit de façon théâtrale. Mais Kai le calma d'un regard sévère. Lui aussi accueillit Lucas à bras ouverts, et il envisagea même de déplacer l'église au village pour être près de sa mère, mais Kai lui dit franchement de ne pas le faire. Le groupe retrouva Carthage qui avait déjà préparé le bois. Kai le rangea dans son inventaire, et ils passèrent un moment ensemble. Ensuite, Lucas fut présenté à Elina et aux mercenaires. Le marchand espérait pouvoir continuer à compter sur Kai comme garde du corps lors de ses voyages, même si elle déménageait à la campagne. Lorsque toutes les présentations furent terminées, il faisait déjà nuit. Lucas était épuisé, alors Rox la ramena à l'auberge pour qu'elle puisse se reposer correctement. Pendant ce temps, Kai alla à la boutique chercher une calèche pour le voyage au village. L'épouse du marchand l'accueillit. Une vieille calèche attira son attention, alors l'épouse la lui remit en même temps que le paiement. Elena ordonna qu'on donne à Kana le premier objet qu'elle choisirait, sans frais. Kai remercia pour ce geste et promit de revenir acheter une fois sa maison terminée. Il retourna à l'auberge où Rox suggéra d'invoquer la servante féminine appelée Xi, car elle serait plus adaptée pour s'occuper de Lucas lorsqu'ils emménageraient dans la nouvelle maison. Kai suivit son conseil et l'invoqua. Il s'est avéré que les deux assistants ne s'entendaient pas bien. Ils ont commencé à se disputer, mais la haute elfe leur donna un coup sur la tête et les avertit de ne pas apporter ce genre d'énergie dans leur maison. Il voulait qu'elle montre le bon exemple à Lucas en tant que gardienne. Le jour du départ arriva. Kai invoqua le carrosse et un cheval en bois, les combina pour créer un carrosse magique qui les emmènerait à destination. Arrivés au village, l'aubergiste se réjouit de leur installation. Lucas et la fille de l'aubergiste étaient déjà amis. Kai alla rendre visite à Mimili, qui avait déjà lancé une blanchisserie rencontrant un grand succès. Les villageois insistèrent pour organiser une fête de bienvenue pour les nouveaux arrivants. La haute elfe hésita, sachant déjà ce qui allait se passer. Le lendemain, Escargot fut traité de fou par ses frères quand il proposa que la famille déménage dans le village avec leur mère. Ils rejetèrent l'idée car ils occupèrent des postes importants dans la capitale. À ce moment-là, Kai se réveilla de nouveau avec un fort mal de tête et Lucas lui apporta de l'eau. La fille de l'aubergiste vint dire que les villageois voulaient la voir. Ils l'emmenèrent sur un terrain et le lui donnèrent pour qu'elle y construise sa maison. On a appris que ce terrain avait appartenu au fondateur du village. Les villageois l'ont offert à la haute elfe en signe d'honneur et ont insisté pour qu'elle accepte. Les gens du village étaient tellement fêtards qu'ils organisaient déjà une autre célébration pour commémorer le début de la construction. Kai s'est encore réveillé dans un mauvais état, puis il est allé directement sur son terrain et a utilisé ses compétences pour construire une maison en un temps record. Lucas était émerveillé en voyant la maison entièrement meublée. Kai lui a montré sa chambre, ce qu'elle a adoré. Les villageois sont venus aider et ont été surpris que la construction soit déjà terminée.
Ils ont décoré l'extérieur avec des fleurs selon leurs coutumes et ont organisé une autre fête. À ce stade, on pouvait déjà les appeler les monstres des fêtes. Ce soir-là, les filles se sont détendues dans les bains publics. Mimili a dit à Kai d'arrêter de chercher le village des sirènes. Elle était plus heureuse à son emplacement actuel et a avoué la vie misérable qu'elle avait menée sous la mer. Kai a respecté sa décision et a annulé la recherche, bien qu'il lui ait dit qu'il la reprendrait si un jour elle le lui demandait. Kai a passé ses journées à apprendre aux enfants à lire et à écrire, et a finalement emmené la fille et Lucas voler, leur montrant une magnifique vue de leur monde. C'est ici que cette saison s'achève, la seule diffusée à ce jour. Aucune nouvelle pour la suite, profitons donc de ce que nous avons pour l'instant. Une série d'animation plutôt correcte, avec une animation décente et une histoire assez attachante comme nous avons pu le voir dans le résumé. J'espère que cela vous a plu, j'essaie de publier des vidéos plus souvent et plus longues, grâce à tout l'amour que vous montrez dans les commentaires et avec les likes. C'est pourquoi, dès que nous atteindrons les 3000 likes, je vous proposerai une autre histoire immédiatement. Elle sera automatiquement mise en ligne sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'espère que la narration vous a plu. On se retrouvera dans une autre vidéo. Et comme disait mon père, je vous laisse.